Anta Sarasvati Chinami. Jai Shri Brahma Vaguja Sarasvati Sampradaya Ki Jai. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Troisième chapitre, verset 5. Narikachikshanamapim jatu pitacham kamakni karyetim yavashakarmam sava prakriti gune. Personne ne peut demeurer inactif, ne serait-ce que pour un instant. Tout le monde est contraint d'agir selon sa nature acquise, au contact des modes de la nature matérielle. Commentaire. Selon Srila Ramarajacharya, aucun être vivant qui vit dans le monde matériel ne peut rester inactif, même pour un instant. Même s'il est résolument déterminé à n'accomplir aucune activité, il sera poussé à agir par l'influence de l'énergie matérielle et par le résultat de ses activités passées qui sont liées au corps subtil et au corps grossier qui recouvre l'âme. Aussi, Srila Vishvacharya Thakur enseigne-t-il que ceux qui ont adopté la voie du renoncement, sans purifier leur cœur, sont inévitablement absorbés dans des activités matérielles, à cause des réactions de leurs actes passés. Par conséquent, on doit d'abord, par l'accomplissement de la voie de l'action désintéressée, purifier son existence, des suites de ses actes passés, qui empêchent le développement spirituel, avant de prendre la voie du renoncement. Sinon, comme le Seigneur l'enseigne dans le verset suivant, cette personne ne sera qu'un simulateur ou un charlatan. Donc le Seigneur, dans ce verset, enseigne une chose qui est importante. C'est que dans ce monde, on agit par l'influence de l'énergie matérielle. L'âme, quand elle agit dans un corps transcendantal en relation avec le Seigneur suprême. Mais quand on n'est pas dans cette situation-là, on agit sous la dictée des trois gunas. Qu'est-ce que c'est les trois gunas? C'est l'énergie matérielle qui constitue le corps subtil, le corps grossier. En fait, Vishvacharya Thakur, il dit que dans ce monde, l'âme n'agit pas. Elle agit pas, elle peut pas agir, parce qu'elle est antimatière. Mais simplement parce qu'elle est infime, toute petite, et que l'énergie matérielle est illimitée, comme illimitée, alors elle se fait recouvrir. Et elle se fait comme adombrer. Ça veut dire bien qu'elle puisse pas agir, en même temps, elle est emportée par l'énergie matérielle. Et personne ne peut, par exemple, ne pas jalouser quelqu'un, ne pas envier quelqu'un, ne pas vouloir être Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vouloir être Dieu? Simplement faire sa voie. Quand vous ne voulez pas suivre le Seigneur, c'est vous êtes Dieu. Et donc, dans cette condition-là, vous ne pouvez pas vous libérer. Le malheur sera là, naturel. C'est pour ça que la voie de l'action intéressée, par exemple, les religieux qui veulent atteindre le paradis ne peuvent pas atteindre le bonheur de cette manière. Et les spiritualistes qui veulent être Dieu, c'est encore pire. Ou ceux qui veulent juste la libération. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Mais par contre, alors c'est ça, c'est difficile. Ça coupe la classe à chaque fois quand même. Hein, c'est pas évident. Quoi. Et bon, en même
même temps, le Seigneur a envie de voir ses dévots. C'est vraiment un problème. J'y arrive pas à résoudre ce problème-là. C'est pas facile. C'est quelque chose que j'arrive pas à résoudre. C'est une contradiction que j'arrive pas à résoudre. Bon. Et donc, dans cette condition-là, on ne peut pas comprendre notre nature. Et c'est très difficile, dans cet état-là, d'aller vers la nature éternelle. C'est très difficile. Parce que quand on veut aller vers la nature éternelle, l'âme, elle s'exprime. Et quand elle s'exprime, naturellement, elle désire un environnement parfait, où tous les gens sont joyeux, en bliss, où on s'occupe d'elle, parce que c'est ça le monde spirituel. Tout le monde vient l'aider, tu vois, c'est un monde très parfait. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Tout l'inverse. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'être dans le monde transcendantal, mais on aspire. Et donc il y a beaucoup de gens, dus à pas assez de Sukriti des vies passées, qui abandonnent. Parce que c'est trop difficile. Ou qui restent avec Krishna, mais difficilement. Parce que, en fait, ils ont pu, grâce à ce désir d'aller vers Krishna, Krishna leur a donné l'intuition de qu'est-ce que c'est la réalité. Pouf! Ça émane de l'âme. Un monde qui est parfait, avec des gens parfaits, avec tout qui vient nous aider, tout est merveilleux, tout est illimité. Et finalement, on aspire à ça, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que des gens limités, avec de l'envie, avec de la jalousie, avec de la concupiscence, de la colère. Et on se dit, oula, et on prend une grosse claque. Pire qu'avant encore. Pire qu'avant parce que ça fait un contraste. Parce que comme on veut cette pureté suprême, on prend une grosse claque et ça nous détruit. Tout le monde passe par là. C'est impossible de pas passer par là. Mais, qu'est-ce qui fait qu'une personne continue ou une personne arrête? C'est les activités passées. Si les activités sont fortes, naturellement, on percevra qu'il y a une réalité plus élevée. Ça veut dire que c'est pas ça, la réalité. Ce sont simplement des gens comme moi qui s'engagent dans un processus pour être introduits dans le monde transcendantal. Vous comprenez? Et ils sont comme moi. Ils ont le droit. Moi, je suis envieux. Ils ont le droit d'être envieux. Moi, j'ai de l'envie. Pourquoi eux, ils devraient être parfaits? Moi, je suis pas parfait. Pourquoi? Parce qu'on a cette mentalité à la fois d'être Dieu. On veut que tout nous serve. Mais c'est pas comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a cette vision qui nous est donnée. Ça veut dire vision, c'est pas une vision du monde transcendantal, c'est un sentiment que ça existe. On perçoit dès qu'on touche Krishna, tout de suite, pouf, la foi vient. Ce monde-là, il existe, c'est tangible, parce que c'est ce que je veux. Dès que j'en entends parler, c'est complètement en concordance avec ce que je veux. Mais par contre, parce que je veux ça pour moi, mais je veux pas faire partie du monde de Krishna, c'est-à-dire exister que pour lui, alors ça peut pas nous apparaître. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on veut que tout existe pour nous, on voit simplement les défauts des êtres venir à nous. Et on devient, et on sombre. Ça, c'est le manque de Sukriti. Celui qui a de la Sukriti, qui a déjà servi Krishna dans ses vies passées, et qui a déjà développé un sentiment d'appartenir pour Krishna, lui, il perçoit pas les choses comme ça. Il comprend que Krishna lui vient en aide de cette manière-là, à travers les défauts des gens, à travers les qualités des gens, et il apprend à se qualifier plus pour le Seigneur suprême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il comprend que le temple, c'est la demeure du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur a le pouvoir de manifester sa demeure dans le monde matériel. Mais parce qu'on n'est pas qualifié, il vient sous la forme de la déité. La déité, pour un bhakta pas qualifié, elle parle pas, elle mange pas, elle sourit pas, elle marche pas, elle accomplit pas de divertissement, elle n'a pas d'attribut, mais graduellement, quand il progresse, en fait, il voit qu'elle vit, il voit qu'elle mange, il voit qu'elle parle, parce qu'il entend. Donc graduellement, il commence à comprendre que c'est la demeure transcendantale du Seigneur qui descend dans ce monde matériel. Je finis. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il comprend? Il y a une chose qui s'ajoute, c'est que il a des serviteurs, même s'ils sont imparfaits,
c'est ses serviteurs. Même s'ils font la tête, c'est ses serviteurs. Même s'ils sont en colère, c'est ses serviteurs. Même s'ils sont jaloux, c'est ses serviteurs. Même s'ils sont concupiscents, c'est ses serviteurs. Parce qu'ils sont là. Ils l'habillent, ils le font manger. Même s'ils sont pas parfaits, ils lui sont chers. Et à partir de là, on conçoit plus que c'est des êtres ordinaires. Et on comprend qu'au milieu de tout ça, je suis là. Et tout ce qui se passe, ça peut pas être coupé du Seigneur suprême, c'est pas possible. Donc quand quelqu'un nous fait du mal, alors on voit comme la miséricorde de Krishna. Quand quelque chose ne va pas, on voit comme la miséricorde de Krishna. Et finalement, on progresse. Et grâce à tout cet environnement, on est introduit parce qu'on développe la bonne attitude. C'est très mystique et très scientifique. Mais si on n'a pas assez de Sukriti, on est éjecté. Et ça devient juste une expérience infernale. C'est ce qui diffère entre une personne qui a pratiqué dans les vies d'avant et une personne qui n'a pas de Sukriti. Or, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a un peu servi Krishna, Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, il renaît pas en tant qu'un dû à ses autres. Par exemple, il a servi Krishna, on va dire, de 18 à 20 ans. Et de 20 ans jusqu'à 86 ans, il a fait n'importe quoi. Même les pires choses. Et Vishwanath Chaitanya, il dit, pour celui qui a servi Krishna personnellement en tant que la personne suprême, qui n'était pas un impersonniste, il n'a même pas à prendre les résultats de ses actes mauvais. Il le renaît comme un dévot pour recommencer. Parce qu'en fait, Krishna a accepté, c'est mon serviteur. Donc il l'aide personnellement et le remet. Et dans sa prochaine vie, il reviendra au même niveau, mais avec une aide supplémentaire. Et il pourra, alors à ce moment-là, pas faire sa voix. Parce que finalement, quand on a une mauvaise compréhension, on fait notre truc, c'est normal. Puisqu'on se dit, ça va pas marcher. Mais en fait, c'est nous qui n'avons pas pris le médicament. Si par exemple, le médecin vous donne une médecine, il vous prescrit 8 jours. Le gourou vous dit, si tu fais ça, graduellement, tu vas te purifier. Et le disciple dit, moi, ça marche pas, j'arrête. Donc ça c'est fini. Ça veut dire qu'on n'a pas foi dans le docteur. Donc automatiquement, on arrête le traitement et on redevient malade. Vous comprenez? Mais si on continue, graduellement la maladie part. Et on réalise que le gourou, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. On réalise que la déité, c'est le Seigneur suprême. On réalise que c'est le Dhamma. On voit pas un lieu ordinaire. Mais ça, par exemple, Krishna, Shalopa Goswami, il dit, Ata Shri Krishna Nabadi, Nabavem Giham Diaz, Sevan Mukha Jivado, Soimeva Fulachada. Il explique qu'avec les sens matériels, on peut pas voir le Seigneur. On peut pas servir le Seigneur, véritablement. En fait, le Seigneur se révèle selon l'attitude du dévot. S'il est satisfait avec son attitude, alors il se révèle. C'est pour ça que on n'a pas le choix, que c'est un tout. L'attitude, ça veut dire sacrifice. Sridhar Maharaj dit sacrifice. En proportion qu'il y a un sacrifice, il va me présenter en proportion le Seigneur. Lui-même se sacrifie à son dévot. Donc, pourquoi on voit pas le Seigneur? C'est parce qu'il n'y a pas de sacrifice. C'est parce qu'on vit pour nous. On vit pas pour lui. Donc, ça peut pas marcher. La voie de la bhakti, elle va que dans un sens. Sacrifice. Je vis pour lui. Mais, il faut comprendre une chose. C'est que, par exemple, moi, je suis une entité. J'ai un libre arbitre. Je suis une personnalité. J'ai des sentiments. J'ai un chez moi. J'ai une intimité, etc. En tant qu'une âme conditionnée, on a cette propension en nous. Or, est-ce qu'on va accepter n'importe qui comme ça, juste parce que la personne va nous servir pendant 1 mois ou 2, on va tout lui donner, tout lui révéler? Non, même nous on fait pas ça. Donc Krishna observe. Ne pensez pas qu'il vous regarde pas, il vous observe, mais quand vous baissez les bras, pourquoi il viendrait? Vous n'êtes pas son pur dévot encore. Krishna, il vient aider son pur dévot. Si vous avez servi une fois Krishna purement, Krishna vous lâchera plus après. Il fera tous les arrangements pour que vous puissiez progresser. Et des arrangements qui sont pas faciles. Parce qu'il voudra que la jalousie parte de vous. Il voudra que l'envie parte de vous. Donc il fera des plans pour que ça se manifeste, pour que des gens viennent
à votre contact pour que ça se manifeste. C'est ça la miséricorde de Krishna. Vous pensez que la miséricorde de Krishna, c'est juste vous envoyer des gens sympas pour que vous restiez contaminés avec vos problèmes? Non mais, la plupart des gens, ils pensent ça. Quand les gens qui sont dans l'action intéressée, ceux qui veulent aller au paradis, quand leur fils il meurt avant, ils leur disent Dieu, t'as pas été gentil. On est bien d'accord. Parce qu'on veut que le Seigneur nous serve. Vous comprenez? Mais si on se regarde vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qui suis-je? Parce que l'énergie matérielle des Vaishyas Shagudamaya, elle est balèze. Hein. Elle nous fait croire qu'on est beau, qu'on a de l'amour. Par exemple, moi il y a pas longtemps, il y a une personne qui m'a dit comme ça, mais est-ce que cette personne, elle l'aime comme moi, par exemple? Hein? Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait pitié. Les gens pensent qu'ils ont plus d'amour, qu'ils sont les meilleurs. J'ai vraiment vu que c'était l'orgueil personnifié qui avait pris cette personne. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. L'amour, ça veut dire plus petit. J'ai pas d'amour. Un Vaishnav, il pense il a pas d'amour. C'est la seule chose qu'il voit. C'est pour ça qu'il progresse. Quelqu'un qui pense, c'est moi qui ai le plus d'amour pour mon gourou. C'est moi qui ai le plus d'amour pour Krishna. C'est juste l'orgueil. La personne se trompe elle-même. Et ça fait mal quand on entend des choses comme ça. Quand les gens vous disent, je suis un big devotee, je suis un grand dévot, c'est moi qui ai le plus d'amour pour mon gourou, vous pouvez comprendre cette personne-là, elle s'est trompée elle-même. Hein? Donc notre but, c'est de comprendre que c'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin naturel. Parce que Krishna, en tant qu'un ami, il va nous amener une situation où l'on peut progresser. Et progresser, ça veut dire difficulté. Mais difficulté pour se libérer. C'est pas une difficulté pour s'empêtrer dans la matière, comme quand on fait de l'action matérielle. L'action matérielle, ça nous empêtre. Là, le Seigneur, à travers son service de dévotion, il nous envoie des difficultés pour se dépêtrer. C'est différent. La connaissance, ça dépêtre de l'ignorance. Ça nous libère de l'ignorance. Le service de dévotion, ça nous libère de la servitude matérielle. On ne pourra pas être autrement. On n'a pas le pouvoir de se libérer. Moi, je rencontre plein de gens qui ont abandonné la voie du service de dévotion. Et alors, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis un esclave. Soit je sers Krishna, soit je sers Maya. J'ai pas le choix. Je serai toujours un serviteur. Soit d'une Maya qui nous donne des coups de bâton et qui fait qu'on est toujours insatisfait, soit on devient tolérant et on progresse et on devient serviteur d'un maître parfait. Le maître parfait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se considère pas comme un maître. Krishna, il se considère pas comme un maître. Il se considère comme la propriété de ses dévots. Il est conquis par l'amour. Ça, c'est la beauté et la douceur. On a envie d'une personne comme ça. Pas pourquoi on fane, pourquoi on est comme des fleurs fanées. C'est parce que personne n'a d'amour dans ce monde. On a beau avoir des enfants, personne ne donne la satisfaction. C'est que des problèmes partout. On va trouver un nouveau travail, ça va nous plaire 6 mois et ça recommence. Et on le sait déjà. On le sait, mais on se cache la vérité. C'est vrai. Donc pourquoi pas être sincère, être toléré. Quand on est matérialiste, on tolère. On doit aller travailler tous les jours. Si vous travaillez pas, vous crevez. À moins qu'il y ait quelqu'un qui vous maintienne, mais vous vous ennuierez. Donc on passe notre temps à trouver des plans, à faire des choses pour pas s'ennuyer dans ce monde. C'est vrai. Mais est-ce que c'est ça la véritable vie? D'être frustré à l'intérieur et essayer par les sens de trouver du goût dans la vie, avec des trucs qui sont tout reliés avec le corps. Ça ne change aucun problème. Vous pourrez prendre toutes les médecines que vous voulez, les cures que vous voulez. Le problème sera le même. Le problème est dans le cœur. Ça peut nous faire occuper l'intelligence et le mental
à oublier, mais le problème il reste. Vous comprenez? C'est comme un furon, quelqu'un qui souffle sur le furon. Quand vous avez mal et vous soufflez, quand vous êtes brûlé, ça vous apaise. Mais dès que vous arrêtez de souffler, c'est là. Le problème, il s'en va pas. Donc quelqu'un qui est intelligent et qui comprend qu'il est l'âme, eh ben il devient sérieux. Il tolère parce qu'il comprend que c'est pour son intérêt et il comprend aussi que c'est pas si simple d'avoir le Seigneur suprême. Parce qu'il faut être parfait. Or la perfection, il peut nous aider à l'avoir. Parce que c'est un ami. Mais si au milieu du chemin vous dites j'en ai marre, eh ben dans votre vie prochaine, il vous forcera pas. Mais dans votre vie prochaine, que parce qu'il est un ami, il reviendra sous une autre forme, il vous mettra dans une situation où il pourra vous avoir. Parce que c'est un ami. Alors c'est difficile. Mais, par exemple, on peut comprendre ça avec des parents. Moi, quand j'étais, par exemple, dans une vie infernale, j'étais un voyou. Ma mère, elle passait sa nuit à me chercher. Des jours à me chercher. Elle dormait plus, elle mangeait plus. Même si matériellement c'est possible, que dire du Seigneur suprême? Donc naturellement, la différence c'est que le Seigneur suprême, il reste caché. Mais graduellement, si vous êtes sincère, il se découvre. Or, après, il y a la loi de l'attraction. Ça veut dire, au début, c'est dur. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Mais la preuve qu'on a, c'est les Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils goûtent à quelque chose. Ils voient quelque chose. Parce que ils ont la foi. La foi, ça veut dire, c'est pas une foi aveugle. Jésus a dit, heureux celui-là qui a la foi sans voir. Un truc comme ça. Mais en fait, les Vaishnavas, c'est pas la philosophie Vaishnava. La philosophie Vaishnava, c'est que vous pouvez voir le Seigneur. Directement. Avec les sens spirituels. Vous pouvez goûter le Seigneur. Vous pouvez sentir le Seigneur. Vous pouvez toucher le Seigneur. Ça, c'est pas notre philosophie. Donc, quand vous rencontrez des gens comme ça, naturellement, ça apparaît. Hein. Et c'est ce qui fait qu'on peut progresser, se maintenir et continuer. Sans ça, s'il n'y a pas l'association, à un moment, on arrête. Parce que déjà, ça nous dépasse, vous comprenez? Mais l'association des Vaishnavas, elle est puissante. Parce qu'elle génère la foi. Parce que ils nous parlent d'une expérience qu'ils vivent, et ça donne envie de continuer. Mais ils nous parlent toujours d'une chose, c'est l'attitude. Parce que Mahaprabhu a parlé de l'attitude. Quand il a dit Trina Napi Sunishena, Talo Lapi Seishuna Maina Mana Kentadali, il a dit, sans cette attitude-là, c'est pas possible de chanter. Sans être plus humble qu'un brin d'herbe, plutôt colérant qu'un arbre. Offrir à tous les êtres le respect. Si on regarde ça, on est mort déjà. Fini. Comment on va réussir à telle chose? Mais là, il parle du pur nom. C'est-à-dire quelqu'un, quand il chante, il est introduit dans le monde transcendantal. Quelqu'un comme ça, il peut arrêter de manger, de dormir, et dans son corps transcendantal, comme si qu'il était dans le monde spirituel. Parce qu'il y est, en fait. Il n'a plus besoin d'activité externe. C'est pour ça que Krishna, il dit dans la Gita, il dit on doit purifier nos sens avant. Parce que si vous renoncez, alors à l'intérieur de vous-même, il y aura que des désirs matériels. C'est pour ça qu'on doit servir Krishna. Pourquoi vous pensez que Krishna, il vient en tant que le maître spirituel nous engager dans notre vie? Parce qu'on n'a pas le pouvoir de s'engager nous-mêmes. L'action que vous faites, elle est matérielle. Parce que l'action, elle est, en fait, quand on est conditionné, on est conditionné. Mais quand Krishna accepte une personne comme ce principe de gourou, Sridhar Maharaj, il dit, il n'est pas sur la plateforme Jiva Tattva, mais Guru Tattva. Krishna, à travers le gourou, il engage l'être vivant et l'activité purifie l'être. Elle devient acceptée par Krishna. Or, tout ce qui touche à Krishna, Krishna est Pavitram, le suprême pur, elle purifie l'être vivant, et à un moment, alors, il peut méditer, se souvenir du Seigneur suprême tel qu'il est. C'est graduel. Et là, le pur chant se manifeste. Mais au début, il y a Seva, le service. Le service, ça veut dire quoi? C'est qu'on accomplit toujours le chant.
Mais le chant peut pas donner des fruits au début, comme les mantras, Gayatri par exemple. Mais avec le service et la bonne attitude, parce que si on fait du service mais qu'on offense les Vaishnavas et qu'on critique, il n'y aura pas de bénéfice. Le bénéfice sera que rien ne tous les dévots là qui chantent, qui n'ont pas de réalisation, c'est parce que l'attitude n'est pas bonne. Ils critiquent les Vaishnavas, ils se mettent en colère contre les Vaishnavas, ils jalousent les Vaishnavas, ils n'ont pas envie de voir les Vaishnavas, ça peut pas marcher. Quand ils viennent au temple, ils comme ça, leur femme est obligée de les prêcher toute la journée pour qu'ils viennent, parce qu'ils n'ont pas envie de venir. Mais ça se passe dans toutes les familles. C'est pas un, c'est tous, ils sont comme ça. Donc ça peut pas marcher. C'est comme une punition, comme des enfants, c'est comme des enfants qui comprennent rien. Ils pensent que c'est la galère de venir au temple. Donc on peut pas atteindre le succès comme ça, c'est pas possible. La seule chose que vous aurez, c'est un moment où vous aurez mal au crâne, vous partirez. Et vous deviendrez athée. Il y a une attitude. L'attitude, c'est déjà comprendre qu'est-ce que je fais. Et saisir que si j'ai la bonne attitude envers les Vaishnavas, envers tous les êtres vivants, parce qu'il n'y a pas que les Vaishnavas, il y a tous les êtres vivants, alors automatiquement, quand je vais faire mon service, avec une compréhension de qu'est-ce que c'est le service de dévotion, alors le bénéfice viendra. Et la pratique qu'on recevra du maître spirituel, qui est de chanter, adorer les déités, portera ses fruits. Vous comprenez? En fait, j'ai vu des gens me dire ici, tout le monde est triste, et moi je vois tout le monde heureux, je vois tout le monde en bliss, je vois que de l'amour. Donc pourquoi moi je vois ça et eux ils voient autre chose? C'est parce qu'ils s'enferment avec des lunettes, avec un schéma où ils voient simplement les défauts des êtres. Quand ils les voient, ils sont tristes. Ah là là, ah là là, ah là. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui voient. Parce que s'ils avaient du nectar, ils seraient pas comme ça. Et même si quelqu'un est pas joyeux, il se dirait, mais elle fait tellement d'efforts pour Krishna. On verrait la beauté des choses au lieu de voir simplement notre intérêt. Ah, je veux que tout le monde existe pour moi. Il y en a plein qui viennent me voir comme ça. Plein. Ils font tous la tronche, ils n'ont pas d'amour. Mais non, c'est nous qui avons un problème. Parce qu'on pourrait comprendre pourquoi quelqu'un souffre et se dire, waouh, vous vous rendez compte, elle continue après toutes ces souffrances-là. Et on pourrait se dire, mais c'est extraordinaire. Et ça nous donnerait une telle énergie. On suivrait dans les traces. Notre monde, c'est pas l'envie. Notre monde, c'est apprécier les autres. C'est pour ça que ceux qui apprécient plus, ils se mettent toujours ensemble, ils deviennent des bons amis. Ceux qui ont des problèmes, ça devient toujours les meilleurs amis. Et ensemble, ils disent, ah ouais, c'est vrai au temple. J'en ai vu plein comme ça. Quand j'habitais un autre temple, il y avait un comité. Le dimanche, ils étaient toujours ensemble. Il y avait 10 dévots, 20 dévots qui étaient frustrés. Ils étaient toujours ensemble pour critiquer le temple. Tout le temps. Ils prenaient le prachad. Ah, ça t'as vu le prachad. Mais n'importe quoi, les classes, tout. Ils voyaient tout comme ça. Et critiquer que les dévots. C'est un choix, mais vous ne pourrez pas progresser. Prenez la bonne association. Prenez l'association de gens qui voient la joie, les gens qui voient l'amour, qui voient la réalité, qui est au-delà des apparences. On doit voir l'effort, la sincérité. Pourquoi vous pensez que certains dévots sont détruits? Mais si vous les écoutez, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Il n'y a pas d'amour. Mais pourquoi il n'y a pas d'amour? Parce qu'ils ne peuvent pas le voir. Ils se sont coupés de la miséricorde parce qu'ils voient d'en haut. Ils ont pris la place du Seigneur suprême et ils jugent. Or Krishna ne peut pas relationner avec eux. Ils se sont enorgueillis. Quelqu'un qui vous dit il n'y a pas d'amour, c'est qu'il s'est enorgueilli. Il s'est éjecté lui-même parce qu'il ne peut pas voir ses défauts. Il peut pas se juger lui-même, il juge les autres. Et c'est toujours comme ça. Toutes les communautés que j'ai vues et toutes les politiques venaient de ces personnes-là, qui pouvaient pas voir leurs défauts et pas se rectifier. Ils faisaient tous leur voix. J'ai toujours vu ça. C'est la réalité. Vous pensez que le Seigneur, il va faire un processus pour chaque personne? Et vous pensez qu'il n'est pas assez puissant pour ramener tout le monde par un processus? C'est de l'orgueil.
C'est du pur orgueil. Or, si vous êtes orgueilleux, vous ferez que souffrir et être seul. Vous savez ce que dit Krishna de ces personnes-là? Il dit, ils peuvent même plus revenir en arrière. Ils peuvent même plus goûter la matière, ni le service de dévotion. Ils sont noyés dans la souffrance. C'est ce que dit Vishwanath Thakur. À moins qu'ils prennent refuge dans un pur dévot qui se repentent et qui reprennent leur service, c'est pas possible. Mais Krishna est tellement miséricordieux, dans la prochaine vie, il viendra les chercher. Mais dans cette vie-là, ils pourront ni goûter l'un, ni goûter l'autre, ils feront que souffrir. C'est terrible comme situation. Au moins, un matérialiste, il peut se gratifier l'essence. Mais celui-là qui a eu un peu de miséricorde, il peut plus. Parce qu'il voit que c'est temporaire. Mais en même temps, parce qu'il est tellement orgueilleux, il pense que c'est imparfait. Le pur service de dévotion. Ça, c'est de la folie. Et on atteint la folie comme ça. On devient complètement seul. On est seul. Parce que on a manqué l'opportunité que Krishna nous élève en tant que son associé. On a reçu une petite miséricorde, donc on a pu voir la situation de ce monde, mais on a rejeté d'aller plus loin. Et du coup, on devient situé au milieu. Comme Arjuna. Arjuna a été détruit. C'est une situation terrible. Parce que quoi qu'on fasse, on sera insatisfait. Insatisfait, insatisfait, insatisfait. Tout le temps, tout le temps. Ça reviendra tout le temps. On essaiera, ça reviendra. Parce qu'on ne pourra pas goûter la matière. On sera... Il n'y a qu'un animal qui pense qu'il est le corps. L'être dans la vertu, il peut pas penser qu'il est cette chose. Naturellement, il aspire à la transcendance. Mais la transcendance, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir nous-mêmes. On peut pas atteindre Dieu par nous-mêmes. C'est pas possible. Krishna se révèle quand l'attitude est bonne. C'est pourquoi, comment dire, dans ce chemin-là, c'est un chemin difficile, parce qu'on se trompe tout le temps. Pensez pas que tout le monde va tout droit. C'est pas possible. Impossible d'aller tout droit. Par exemple, vous commencez le chemin. Vous voyez le but. Mais vous avez encore des désirs. Alors, sur ce chemin-là, vous avez plein de petits chemins sur les côtés. Et automatiquement, si vous avez des désirs, vous allez être attiré par telle chose, telle chose, telle chose. Parce que, au début, c'est le service de dévotion qui est mixé. On n'est pas pur. Il reste des choses en nous qui sont impures. Donc parfois, on va vers ces choses impures en pensant que c'est du service de dévotion, que c'est légitime, etc., etc. Et on s'égare. Par exemple, Krishna, il dit par l'austérité, on ne peut pas m'avoir. Vous pouvez jeûner. Il y a plein de yogis qui jeûnent et ils mangent plus. Ils dorment plus. Ils dorment même plus. Ils mangent plus. Ils vieillissent pas. Mais ils atteignent rien. Ils marchent sur l'eau. Ils peuvent être dans un feu. Ils sont pas brûlés. Ils peuvent se déplacer à la vitesse du mental. Mais ça attire pas Krishna. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Être un érudit. Avoir des millions de disciples. Creuser des puits. La seule chose qui attire Krishna, c'est la dévotion. Et la dévotion, on l'a que en servant les Vaishnavas. Parce que la dévotion, elle est dans le cœur des Vaishnavas. C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai rencontré des gens qui interprétaient la Bhagavad Gita. Oui, mais dans la Bhagavad Gita, c'est marqué comme ça. Oui, c'est marqué comme ça, c'est marqué comme ça, c'est marqué comme ça. Donc il disait, ça c'est faux, et je fais ça. Mais Krishna, il dit, Savadam Paritajam Ekashan Vaja. Il a dit, il délaisse tout ça. Il est revenu en tant que Mahaprabhu pour faire voir qu'est-ce que c'est de la Bhagavad Gita. Si vous comprenez la Bhagavad Gita, il faut étudier Mahaprabhu. Dans ça, vous ne pouvez pas dire, vous suivez la Bhagavad Gita. Vrai ou pas? Krishna est revenu dans l'âge de Kali en tant que Mahaprabhu pour expliquer qu'est-ce que voulait dire Savadam Paritajam Ekashan Vaja. Laisse tout ça, Arjuna, et abandonne-toi à moi. Toutes les suites de tes fautes, je les pardonnerai. Mahaprabhu est venu pour ça, pour incarner le parfait dévot. Baba.
Si vous voulez comprendre la Bhagavad Gita, un verset de la Bhagavad Gita, regardez comment Mahaprabhu mangeait, regardez comment Mahaprabhu dormait, regardez les activités qu'il faisait, comment il relationnait avec les dévots. Et là, à ce moment-là, vous pourrez comprendre comment servir Krishna. Mais qu'est-ce que font les sots? Ils interprètent la Bhagavad Gita en pensant que tel verset ça veut dire ça, tel verset ça veut dire... Et ils s'égarent, ils deviennent tout seuls. Une fois que vous pensez ça, c'est fini. Vous êtes éjecté par vous-même. Et vous vous retrouvez finalement à faire une ascèse, à manger ou faire ce que vous voulez, vous êtes tout seul. Vous perdez tout. C'est pour ça qu'on doit comprendre la Bhagavad Gita à travers l'enseignement de Chaitanya Mahaprabhu. Et ça, c'est une vérité. Si vous ne voulez pas accepter ça, vous serez tout seul. Vous n'aurez pas de réalisation spirituelle. Krishna ne réciproquera pas avec vous. Vous serez plus dans le monde matériel. Vous pourrez plus y goûter. Plus de plaisir. Et pas de bliss spirituel. Rien. Pire encore. Situation la pire. Vous vaguez avec le mental. Vous essayez des trucs, vous en sortez jamais. C'est sans fin, sans fin, sans fin. Au moins le matérialiste, lui, il est dans l'illusion. Bien qu'il prenne claque après claque, et qu'il soit jamais satisfait, il espère toujours trouver le bonheur. Ça peut pas partir. Ça fait partie du guna de la passion. Rajaguna. L'ignorance, il prend, mais le Rajaguna, il fait qu'il peut... demain, ça sera mieux. Demain, ça sera mieux. Quand le Rajaguna disparaît, qu'il n'y a plus d'ignorance, il se suicide. Mais quand il y a la vertu qui prédomine sur le Rajaguna et l'ignorance, alors il peut comprendre sa vérité. Par la miséricorde et puis rendez-vous. Parce que la vertu suffit pas. Il faut un enseignement transcendantal qui permet, avec la vertu, d'en comprendre un petit peu et de suivre. Et de transcender un jour la vertu aussi. C'est vraiment une science, quoi. C'est pas, comment dire, le service de dévotion, c'est pas quelque chose qui ne porte pas de fruits. Si vous le suivez, les fruits viennent. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fruits vont venir comme du nectar, mais aussi comme de l'amertume, parce que on va rencontrer des difficultés, mais Krishna nous permettra par le goût de passer les difficultés. C'est pour ça qu'un Madhyam Adhikari, quand on arrive au début du Madhyam Adhikari, il y a des difficultés qui sont là, mais l'aide, parce qu'on est attiré, est là. On dépassera les choses parce qu'il y a un goût supérieur. Mais quand on est un Kanishta Bhakta avant, quand les difficultés viennent, on peut tomber. Parce qu'on n'a pas le goût encore, véritablement. Le goût est pas assez fort des fois par rapport aux difficultés. C'est pour ça qu'on voit les Kanishtas arrêter de chanter, arrêter de la pratique dévotionnelle. Parce que le goût est pas assez fort. Or, si on prend cette pratique et qu'on développe les bonnes qualités, la bonne compréhension, au moment où le goût vient. Et après, naturellement, on pourra dépasser des obstacles encore plus subtils, qui sont encore plus difficiles à passer. Parce que plus on progresse, plus on voit des choses subtiles apparaître en nous. On peut être libéré de la vie sexuelle, libéré de désirs insignifiants comme vouloir le bonheur, l'intérêt du corps, l'intérêt des enfants, l'intérêt de la famille, tout ça, ça peut être purifié. Mais après, il y a la dernière chose, c'est pratishta, la reconnaissance. Ça, c'est très, très, très difficile. Ne pas se mettre en colère quand on nous manque de respect, ou quand on est plus âgé, qu'un jeune soit plus avancé que nous. C'est très difficile. Ça, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que c'est la nature même de l'identification avec le faux ego. Le faux ego peut tout arrêter. Tout! La vie sexuelle, tout ça. Mais la fierté, c'est très difficile. Je suis. On peut arrêter la vie sexuelle pour ça. Il y a plein de yogis qui ont arrêté la vie sexuelle. Ont développé tous les siddhis. Et qui sont comme ça en train de poser. Om Narayana Namaha. Je suis Narayan. Il y en a plein en Inde. Plein. J'en ai même vu une fois il y en avait un, il avait une conque et un Sudarshan en carton une fois. Il posait dans la rue comme ça, peint en bleu, il était Vishnu. Le Vishnu en carton. À Vrindavan. J'en ai vu un comme ça. Il rigolait pas, hein.
Et dès qu'on l'offensait, il avait un pouvoir mystique. Il s'élargissait avec son corps, subtil comme ça. Et les gens, ils disaient, ouais, ok, toi. Les Vajrabasi disaient, calme-toi. Tellement fuego. On voit de ces choses en Inde. Ou les tantriques, les yogis tantriques aussi dans les rues, tout ça. Les gens ont peur d'eux parce qu'ils vous maudissent. Ils sont méchants, en fait. Ils ont des pouvoirs. Ça, c'est très difficile à se purifier. Très, très difficile. Donc, Krishna va nous aider. Parce que il y a le goût, on a envie de devenir un pur dévot, mais en même temps, il y a l'orgueil qui vient. C'est quelque chose qui est tellement contradictoire. C'est de la souffrance. Mais en même temps, le Seigneur est tellement miséricordieux qu'il nous permet de nous comprendre que si tu sers mon pur dévot, tu t'abandonnes à lui, ça partira. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que tu veux être directement avec moi. Mais si tu es le serviteur de mon serviteur, ton faux ego partira. Parce que tu chercheras plus de respect. Tu auras un maître. C'est très difficile d'être un disciple. C'est super dur d'être un serviteur. Et c'est normal. Parce que l'identité, le faux ego qui recouvre l'âme ne veut pas. C'est comme une forteresse. On est emprisonné là-dedans. Et à chaque fois on chute et on pense que la prison c'est sympa. Mais on ne peut pas rester en prison. Vous pourrez pas, un prisonnier ne peut pas être heureux. Dans cette circonstance-là, on ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Donc on est obligé, un jour on acceptera le processus. On n'a pas le choix. De toute façon, quand on revient en arrière, ça s'est pas amélioré notre situation. Au contraire, les problèmes sont là. Vous pourrez boire de l'alcool, ça changera rien. Une fois que la conscience elle s'est un peu élevée, ça restera au-dessus de vous. Moi, je me rappelle, au tout début que j'ai connu les Vaishnavas comme ça, tout début, les premiers jours, j'ai tout de suite chanté beaucoup, toi. Et un jour, j'ai senti comme des fils me prendre, mais c'était mystique. Et j'ai été chez un dealer, j'ai fumé de la drogue, par exemple. Parce que je connaissais plein de gens, moi, à l'époque. Et en fait, quand je fumais un joint comme ça, j'avais la vérité qui était au-dessus de moi qui me regardait comme ça. Et j'étais vraiment, tu vois, surpris parce que même si je m'intoxiquais, la réalité partait plus. Et après, je me suis abandonné. C'était ma dernière expérience. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on ne peut pas oublier Krishna. Parce que c'est la réalité absolue. Vous pouvez essayer de faire des activités, mais ça reste au-dessus. Parce que c'est suprême. C'est la nature de l'âme que de faire ça. Krishna est notre ami. Donc quand on revient à une activité ordinaire, qui nous détruit, qui veut détruire la conscience de l'âme, toute activité matérielle recouvre l'être vivant. On ne peut pas être heureux. L'ignorance, ça peut faire croire à un cochon qu'il est heureux quand il mange des excréments. Vous savez, quand vous allez en Inde, vous allez voir les cochons, ils sont dans les égouts, l'eau elle est noire, remplie d'excréments, mais noire, ils sont dedans. Comme ça, il fait chaud, ils sont dedans. Et ils cherchent les excréments. Mais en fait, c'est la même chose. L'activité matérielle, c'est comme un cochon, on se plaît là-dedans. Mais c'est vrai. Le cochon fait de la vie sexuelle. Beaucoup plus qu'un être humain. Devant tout le monde, il n'y a pas besoin, avec ses enfants, avec tout le monde. Il n'y a aucune discrimination. Il peut en faire plein. Il mange n'importe quoi. Il dort. Finalement, sans la miséricorde, on est comme des animaux sophistiqués. On comprend même pas ce qu'on fait. Et on meurt. On pleure sur des gens qui meurent en étant dans l'ignorance que c'est nous le prochain. C'est absurde. Et sans pouvoir, arrêter cette fatalité qui est la réaction de nos actes. C'est pour ça que, la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu, c'est une philosophie de miséricorde. C'est pas un jugement. Quand vous dites à quelqu'un, arrête-toi!
Un jour, Indra, il s'était fait maudire. Il avait pris le corps d'un porc. Et Brahma est venu le voir. Et donc, Brahma, par ses pouvoirs mystiques, il pouvait lui parler. Indra était devenu un porc. Il avait une truie et 100 porcs savaient. Et il nageait dans le bonheur, en tant qu'un porc. Il pensait que j'étais tellement heureux. Et Brahma lui a dit, hey, avant t'étais Indra dans ta vie, tu buvais du nectar, maintenant tu manges des excréments. Il pouvait pas comprendre Indra. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la cause de son attachement, c'est la truie. Il a fait disparaître la truie. Dans les enfants. Et Indra l'a chargé. Tu vois. Et il a vu, il lui a dit, en fait, il a fait comprendre qu'il en ferait d'autres, c'est pas grave. Alors Brahma, il a enlevé la truie. Il s'est retrouvé tout seul. Et là, il a pu comprendre. Il a dit, tu m'as parlé de Svarga, les planètes édéniques. Et il lui a dit, mais est-ce qu'il y aura des truies et des excréments là-haut? C'est très difficile de comprendre, parce qu'on est comme un animal. On comprend pas ce que c'est le monde transcendantal. Et quand on essaie de le comprendre, c'est avec nos désirs matériels, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. C'est pour ça que on doit purifier notre existence et sortir de la condition animale. Alors, il y en a qui vont se vexer. Ils vont dire, quoi? Moi, je suis pas un animal. Vous comprenez? Mais quand le Seigneur fait ça, c'est par miséricorde, de la même manière que Brahma a dit à Indra, il a pu retourner à sa condition par la miséricorde de Brahma. Et ben de la même manière, parfois les associés du Seigneur viennent et nous tirent un peu les oreilles, ou un discours assez tranchant, par exemple. Ou Krishna fait des arrangements pour qu'on soit mis à nu. Mais c'est pour notre bien. Quand Krishna nous fait voir qu'on s'est trompé, qu'on était jaloux, qu'on était envieux, c'est pour notre bien, c'est pour qu'on puisse changer, évoluer, aller vers quelque chose de mieux. Vous comprenez ça? On peut rester bloqué des fois des années sur un truc comme ça. Juste parce qu'on a été envieux de quelqu'un, on veut plus voir les dévots. Juste pour ça! On perd tellement de temps pour des blocages, alors que ce sont des mauvaises choses en nous qui nous empêchent de développer l'amour. En fait, il n'y a que ça, ces blocages-là, au début. Et après, plus on progresse, et plus Krishna fait des arrangements pour que ça parte. Krishna, s'il vous aime, il fera l'arrangement pour que ça s'en aille. Il mettra le paquet. Vous ne pourrez pas faire autrement. Mais, tant que vous n'êtes pas un dévot, au moins Madhyam Adhikari, c'est plus difficile. Parce que le Kanishta, c'est l'indépendance. Et l'envie. Je suis indépendant. Je fais ce que je veux. Et l'envie, le jugement des autres. Le Madhyam, c'est complètement différent. Il veut apprécier. Il veut plus son indépendance. Il se bat pour que ça parte. Parce qu'il comprend son intérêt. C'est la différence. Vous comprenez? Et l'Uttama, il est complètement abandonné et libéré de l'envie. C'est pour ça que c'est graduel. Mais vous pouvez pas comprendre la vie spirituelle de quelqu'un qui voit les fautes chez les autres. Et qui est malheureux. C'est pas possible. C'est pour ça qu'ils s'associent toujours ensemble, pour pas progresser. C'est toujours comme ça, j'ai toujours vu ça dans les temples. Les gens comme ça, ils s'associent ensemble pour pas progresser. Comme ça, au moins, ils changent pas. C'est les meilleurs amis. Vous les verrez toujours ensemble. Parce que qui se ressemble, ça couple. S'associe. Mais c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'on doit s'associer avec des personnes libérées. Son sang restera dans la même situation. Si vous vous associez avec des gens qui doutent, vous douterez. Si vous associez avec des gens qui ont la foi, vous développerez la foi et vos doutes partiront. C'est juste question de temps. C'est pour ça, comprenez la philosophie, étudiez-la, elle est parfaite et on pourra sortir de nos problèmes. Vous n'êtes pas spécial. Je suis pas spécial. L'âme est l'âme. L'âme est parfaite.
On n'est pas sous difficulté. C'est juste un moment temporaire de notre vie. C'est juste un moment particulier de cette vie que c'est comme ça. Tout le monde peut dépasser ça. Vous n'êtes pas l'unique, le seul. Moi, c'est pas possible. C'est parce que vous vous condamnez vous-même. Une fois, il y a une dame, elle me téléphone pour avoir de l'aide, elle me dit, mais moi, c'est pas possible. Vous me faites ça, mais moi, c'est pas possible. Et moi, c'est pas... J'ai dit, mais vous êtes déjà condamné, donc pourquoi vous me téléphonez? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi, je peux rien faire pour vous, vous êtes déjà condamné. Vous avez déjà la réponse, vous êtes déjà mort. Tous, ils sont comme ça. Ils sont tous spéciaux. Ils veulent tous souffrir. Ben, souffrez. On peut rien faire. Quand il y en aura vraiment marre, ils s'abandonneront. Il y en a qui souffrent, mais il faut voir, mais c'est inimaginable. Moi, les personnes qui viennent me voir et qui souffrent, mais ils souffrent tellement, mais ils veulent pas s'abandonner. C'est mystique. Ils sont entourés de souffrances de tous les côtés, attaqués de partout, prêts à se suicider, mais ils veulent pas s'abandonner. L'orgueil est tellement puissant. La fierté, c'est tellement inconcevable, mais ils veulent toujours pas devenir des serviteurs. Vous allez en Inde, ils ont juste à devenir les dévots, ils préfèrent crever la dalle. Ils dorment par terre dans la crasse au lieu de devenir des dévots. L'indépendance, c'est tellement fort. C'est pour ça qu'on galère. Ça part pas facilement, mais si on accepte le médicament, qui est la diète, le prashadam, et le médicament, le chant des saints noms, et l'association, le fait d'entendre les gloires de Krishna, alors avec le temps, on progresse. Et on sent que la maladie s'en va. Et on perçoit notre nature éternelle. C'est gratuit. Merci beaucoup. Il y a un mat qu'on voit plus, il vient plus. Hein? Ah ouais, d'accord.